Merci beaucoup l'artiste Akana Zion, mais c'est trop fort. Quand vous les voyez dans les rues avec des armes, des tenues militaires, dans des véhicules des militaires là, dans les rues, ils font quoi? C'est juste assassiner, ôter la vie des citoyens guinéens. Ils le font au nom de qui? De celui qui est assis au palais Sékou Touréa, le gros grand géant noir là. Ils ne savent pas que lui aussi c'est un militaire fou, un militaire illettré. Salut à tous, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, Dr Sylla est en t-shirt rouge. C'est très grave. L'opération de ce soir, l'opération chirurgicale sans anesthésie de ce soir, c'est trop grave. Dans ça, tu n'as pas la chance. Dr Sylla a porté un t-shirt rouge. Nous opéré moi fini ni laser n'a opéré fait fini. Ils sont assis aujourd'hui à l'instant T au palais du peuple. Dansa est en train de tenir un discours par rapport à l'avant-projet de leur constitution. Dansa fait expirer les Guinéens. Il pense que les Guinéens sont bêtes, sont idiots comme lui. Il pense qu'aucun Guinéen n'est intelligent. Lui, il se permet de dire aux Guinéens qu'ils vont écrire, Madame Ba Fatoumata, bienvenue, une constitution qui va résister dans le temps. Une constitution qui va garantir l'alternance en République de Guinée. Dans sa cour, on a écrit une constitution qui va rester dans le temps. Une constitution dont aucun président ne viendra violer cette constitution pour se maintenir au pouvoir. Ils ont mis des conditions pour ne pas que cette constitution soit violée. Ils ont écrit des lois. Que ces lois seront respectées en République de Guinée. En vertu de quoi? Si dans ça n'est pas un idiot parfait, parce que être intellectuel et être intelligent font deux. Sinon, lui là, et tous ceux qui croient ce qu'il dit là, est-ce que ce ne sont pas des idiots parfaits? Vous allez écrire une constitution qui sera imposée dans le temps. Vous allez mettre des institutions de la République qui va empêcher un président de faire plus de 2 mandats, ou soit empêcher un autre militaire de faire le coup d'État, parce que vous disiez que cette transition doit être la dernière transition, que ce coup d'État doit être le dernier coup d'État en République de Guinée. Mais vous vous foutez de qui? Sérieusement. Qui sont ces gens? Quelqu'un doit croire à ces gens? Pourquoi on ne peut pas leur croire? Pourquoi ils sont des idiots parfaits? Je vous explique. Mamadi Doumbouya, élément des forces spéciales. Mamadi Doumbouya s'est levé, il a pris des armes. Il est venu assassiner les Guinéens. Mamadi Doumbouya s'est levé. Il a kidnappé un président démocratiquement élu. Mamadi Doumbouya s'est levé. Il a dissous une constitution dont au moins un Guinéen s'est exprimé sur cette constitution. Mamadi Doumbouya a dissous un gouvernement. Mamadi Doumbouya a dissous une assemblée nationale. Quelle loi de la République de Guinée permet à Mamadi Doumbouya de dissoudre une constitution, d'assassiner les Guinéens, de kidnapper un président démocratiquement élu, de dissoudre un gouvernement, de dissoudre une assemblée nationale? Quelle loi lui garantit cela? Il y a quelle loi en République de Guinée qui donne la latitude, qui permet à un militaire, à un Guinéen de poser les actes que Mamadi Doumbouya a posés et qu'il s'autoproclame et qu'il se fait appeler président de la République? Parce que ce grand idiot parfait, un imbécile orné dans sa courroux, est flanqué là-bas devant les gens, appelé Mamadi Doumbouya président de la République. Et dans une république, nous savons que les élus, les dirigeants dans une république sont élus par le peuple ou par les représentants du peuple. La république est une démocratie du peuple pour le peuple et par le peuple. Ce plaisantin idiot parfait va se flanquer devant les Guinéens, caméra braquée sur lui, en train d'appeler celui qui s'est levé, qui n'a aucune autorisation, aucune loi de la République de Guinée
ne lui permet de poser ses actes. Il l'appelle d'abord président de la République et que celui-ci, avec celui-ci, ils vont écrire une loi qui va interdire un autre militaire de venir s'attaquer à un autre président de la République, qui va interdire un autre président de changer de constitution, qui vont mettre des institutions en République de Guinée. Si ce ne sont pas des idiots parfaits, comment même ils peuvent oser le faire sortir de leur gueule? Je sais que vous pouvez manipuler le peuple, il n'y a pas de problème. Vous voulez vous enrichir, il n'y a pas de problème. Mais vous pensez que nous sommes tous des idiots comme vous? Mamadi Doumbouya, dans sa course, si été nommé par Mamadi Doumbouya, peuvent écrire quelle loi qui sera imposée aux Guinéens? Peuvent écrire quelle loi que notre militaire ne peut pas venir remettre en cause? Quand ils vont écrire cette constitution, tout de suite, un militaire renverse Mamadi Doumbouya. Qui va dire dans sa course, quand il va venir vous dégager, qui d'entre vous va venir s'arrêter devant ce militaire pour dire que non, tu n'as pas le droit d'enlever Mamadi Doumbouya? Tu n'as pas le droit de dissoudre notre CNT. Tu n'as pas le droit de mettre fin à notre constitution qu'on a écrite. Mais vous vous foutez de qui à la fin? Vous vous foutez de qui? Vous pensez que le peuple de Guinée, c'est un peuple idiot comme vous? Qui va empêcher ce militaire tout de suite là? Ou bien vous allez finir tout ce que vous avez fait, les dépenses que vous avez pu effectuer, l'argent que tu as amassé, imbécile, dans Sakuruma, idiot parfait, l'argent que tu as amassé pour la rédaction de cette bêtise là qui va déstabiliser complètement dans un autre pays. Quand quelqu'un, un autre militaire va se lever tout à l'heure, il va faire un coup d'état contre Mamadi Doumbouya, il va le renverser. Qui d'entre vous va dire à ce militaire non? Quelle institution vous voulez nous imposer? Qu'est-ce que vous voulez nous écrire? Quelle garantie vous pouvez nous donner? Qui vous êtes? D'où vous venez? Quelle est votre source? Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous pouvez faire que les gens peuvent respecter? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui sera imposé aux Guinéens? Il faut être un idiot parfait. Et qui doit te croire dans sa courant? Je vais montrer des vidéos tout à l'heure que tu es un Guinéen qui ne doit pas être écouté. Tu es un jeune vendu. Tu es un jeune indigne. Sans dignité, tu n'as pas de personnalité. Ce sont ces jeunes comme ça qui ont mis ce pays en retard. En tant que ces jeunes pareils comme des idiots parfaits dans sa courant, des imbéciles comme ça, des enfants des ennemis de la Guinée comme ça, qui se soucient pour leur intérêt personnel, leur développement personnel, leur poche, qu'ils puissent acheter des olives bazins. En tant que ces jeunes-là sont en République de Guinée, la Guinée ne va aller nulle part parce qu'ils sont prêts à vendre leur âme au diable. Ils sont prêts à donner leur cul pour le bien matériel. Regardez, je vais vous montrer des vidéos tout à l'heure. Je vais aller pas à pas. Quand il s'est assis encore dans la même salle devant tous les Guinéens, mentir aux Guinéens par rapport à l'électricité. Écoutons cet imbécile-là. Il va parler. Un vrai Nyanga m'a dit quoi. Écoutons-le. Ces jeunes pareils-là, nous devons les éliminer un à un pour que la jeunesse guinéenne puisse prendre l'exemple sur ces gens-là. Un Dansa Kourouma qui se flanque devant les gens, qui a ce crédit-là devant nous, qu'il doit se flanquer pour parler qu'on va lui croire. Avec tout ce qu'il a fait. Imbécile, viens, je vais te montrer ce que tu as fait. Les étapes, étape par étape, je vais te montrer. Maudit, un jeune idiot, un jeune ennemi de la Guinée, un jeune vendu, un jeune prostitué. Écoutons ça, cet imbécile-là. Allons d'abord au palais du peuple. Il va parler par rapport à l'électricité. Attendez. Voilà. Écoutons, j'ai trop mal quand je vois ces jeunes-là s'asseoir devant les Guinéens qui représentent le peuple de Guinée. Mais ça fait très mal. Ces imbéciles-là veulent parler au nom des Guinéens qui sont capables de mieux faire. Ces idiots parfaits-là. Un illettré, un imbécile de haut niveau qui se dit intellectuel. Toi, tu es intellectuel. C'est comme ça un intellectuel agit. Écoutons cet imbécile-là. C'est important. Il va parler ici. C'est la solution pour pas emmener le bateau. Il faut penser, il ne faut pas sujet tabou quand il s'agit d'améliorer
les conditions de vie de la population. Il n'y a aucun sujet qui ne soit tabou et aucun sacrifice n'est trop s'il faut améliorer les conditions de vie de la population. Donc le gouvernement doit aborder ces questions avec beaucoup de sportivité, comme des boxeurs. Il faut apprendre à prendre des coups et en donner aussi. Et c'est extrêmement important. S'il y a des solutions conjoncturelles qui peuvent donner de l'espace pour résoudre les questions structurelles, il faut faire les deux ensemble. Tous les pays, même les pays les plus développés, ont fait recours à ce bateau. On fait recours à ces solutions temporaires pour mieux structurer. Sinon, aujourd'hui, on ne va pas. Si la gestion de l'énergie, surtout les barrages d'eau, était une réalité. Vous avez entendu? Il fait allusion au bateau. Le bateau que le CNRD a renvoyé. Le jour du coup d'État, quand les idiots militaires sont venus devant le président Alpha Condé en disant qu'il y a le bateau au port qui donne le courant. Et pourtant, le bateau est arrivé en Guinée en 2020. Ces plaisantins ont reproché au président Alpha Condé que c'était pas bien le fait que le bateau donne le courant à la Guinée. Le jeune idiot parfait qui est flanqué ici dans sa courant nous dit qu'aucun sacrifice n'est de trop. Qu'il faut faire recours à ce bateau, que tous les grands pays développés ont eu recours à ce bateau-là. Merci beaucoup de donner raison au président Alpha Condé, de venir nous dire que ton gros grand géant qui est flanqué au palais Mohamed V là, que c'est un plaisantin, un menteur, un idiot parfait comme toi. Tu donnes raison au président Alpha Condé. Si les autres pays les plus développés ont eu recours à ces bateaux, tu dis que nous devons tout faire quand il s'agit de subvenir aux besoins du peuple de Guinée, qu'aucun sacrifice n'est de trop. Il doit faire recours à ce bateau. Cet imbécile-là qui parle comme ça. Et devant, regardez ce qu'il va dire. Merci de donner raison au président Alpha Condé. Merci de montrer encore une fois de plus le patriotisme du président Alpha Condé, l'effort, le sacrifice que le président Alpha Condé a consenti pour le bien-être du peuple de Guinée. Écoutons l'imbécile là, il va parler. C'est important. On n'avait pas parlé de déficit, c'est pas possible. C'est que nous avons leurré, on s'est leurré, on a trompé la population par rapport à ça. Il faut à un certain moment oser avoir le droit de dire les choses telles que ça se présente et passer à des solutions qui puissent améliorer la chose. La saison pluvieuse avec les risques d'incendie, d'accidents, d'efforts, de grandes... Vous avez écouté l'idiot parfait là, qu'il y a des crises d'électricité, qu'on a menti au peuple de Guinée, qu'on a trompé le peuple de Guinée, qu'il faut dire la vérité, que ces barrages n'existaient pas, que l'électricité n'est pas une réalité en République de Guinée. De 2015 jusqu'au jour qu'ils sont venus attaquer le président Alpha Condé, ces bandits-là, Conakry avait le courant 24 heures sur 24 heures. La majeure partie des Guinéens avaient oublié cette histoire de de courant électrique. Cet imbécile va venir nous dire que le bateau qui est arrivé en 2020, les imbéciles qui les accompagnent, les idiots parfaits, vont mettre l'effort, le fruit de l'homme sur un bateau qui est venu pour boucler, pour fermer le trou. Le bateau qui est arrivé en 2020 en République de Guinée. De 2015 jusqu'en 2020, d'où provenait l'électricité? Les 24 heures sur 24 heures que le président Alpha Condé a eu à faire. Depuis quand? Depuis l'indépendance de la Guinée. Depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'en 2020. Depuis quand Conakry a eu le courant 24 heures sur 24 heures pendant 5 ans? Dites-nous. Quel président de la République de Guinée a construit 2 barrages hydroélectriques au bout de 10 ans pour atteindre 1000 mégawatts? Quel président l'a fait dans l'histoire de votre pays? Quand je vois des imbéciles comme ça, des jeunes qui se disent des intellectuels, que ce sont eux qui sont mieux placés pour faire l'affaire des Guinéens, un idiot parfait, un ennemi de la Guinée, un jeune prostitué qui est capable de vendre son âme au diable pour avoir ce qu'il veut, pour entretenir les belles filles, pour enceinter les petites filles dans son bureau, pour coucher
avec les petites filles dans son bureau, pour faire descendre les strings des petites filles dans son bureau. C'est ça son développement. Lui, un jeune indigne comme ça, son développement s'arrête dans les 300 mètres carrés de sa cour. Comme il s'assoit dans sa cour, il voit des fleurs, des gazons, tout est bien, c'est bon. C'est là-bas s'arrête son développement. Son développement s'arrête dans son bureau quand des petites filles vont venir pour les déshabiller là-bas. C'est ça son développement. Un imbécile va nous dire que l'électricité, c'était pas une réalité. C'est comme s'il n'a pas des yeux pour voir. C'est comme si Ayana Runta Guinée, il n'a jamais vu le barrage Kaleta. Il n'a jamais vu le barrage Swapiti. Il n'a jamais vu Kukutamba, Amarenya, ainsi de suite. Il ne voit pas. Ces barrages-là sont construits dans son pantalon. Un imbécile comme ça. Et un barrage tirera ou un parce que ça, les Guinéens ne peuvent pas voir. Tu peux oser venir mentir. Ce sont ces gens-là, vous allez croire. C'est un jeune pareil qui va venir vous dire qu'il va écrire une constitution qui va résister dans le temps. Qu'ils vont écrire une loi qui sera imposée aux Guinéens. Ils ont quelle garantie à vous offrir? Qu'est-ce qu'ils vous donnent comme garantie? Que quelqu'un d'autre ne va pas faire le coup d'État en Guinée. Quand eux, ils sont venus mettre à l'eau une loi votée par les autres, par ceux qui sont légitimes, un illégitime qui va venir vous dire que lui, il va écrire une loi, ils vont imposer des lois que les Guinéens vont rester, qui va résister dans le temps. Tu es venu comment? Tu es né comment? Qui tu es? Pour imposer, pour interdire aux gens de faire ce que tu as fait. Qui tu es? Écoutons, quand il va finir de vomir, Angue Borundé, son ministre, va venir lui faire ravaler ces bêtises-là. Écoutons-le. Où les enfants sont à la maison, parce que c'est les vacances, s'il n'y a pas d'électricité, c'est difficile à ce problème. Alors, toute solution qui peut nous aider à passer ce cap-là, quel que soit le coût, il faut le développement. Augmenté de 9%. Mais de 2022, 2021, 2022, après les deux barrages, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur immobilier. Vous avez... Mais attends, je vais remettre son ministre. C'est important. Je vais remettre son ministre, il va parler. C'est extrêmement important. Quand l'imbécile a fini de mentir, qu'aucun sacrifice n'est de trop pour donner de l'électricité aux Guinéens. Il demande à Doumbouya et son premier ministre maudit de faire venir le bateau. Le bateau qu'ils ont fait partir. Quand ils ont voulu mettre dans l'eau l'effort de l'homme, le patriotisme de l'homme, le président Alpha Condé. Écoutons, son ministre va venir le niquer. Parce que ça, c'est de le niquer devant le peuple de Guinée. Écoutons-le. 9%. Mais de 2022, 2021, 2022, après les deux barrages, il n'y a pas eu d'investissement dans le secteur immobilier. Après Swapiti Kaleta, à date, on a la centrale de Kepawa, mais il n'y a pas eu d'investissement. Donc les besoins ont augmenté. La ligne, quand on prenait Bokeh avec l'interconnexion, au départ, quand Bokeh a été connecté, c'était... Vous avez entendu son ministre de l'énergie? Quand l'imbécile, l'idiot parfait, jeune vendu, jeune raté dans sa courma, va venir vous dire que l'électricité, c'était pas une réalité, que c'était un mensonge. Son ministre l'accompagne. Il dit depuis 2021 jusqu'en 2024, après la construction du barrage Kaleta et Swapiti, qu'il n'y a jamais eu d'investissement dans ce secteur. Il pense que l'énergie, vous allez voir comme ça l'électricité, on n'entretient pas les moteurs, on ne change pas les fils, on n'entretient pas les centrales, ainsi de suite. Le monsieur dit que dans ce secteur depuis 2021, c'est-à-dire depuis qu'ils ont fait le coup d'État contre le président Alpha Condé, depuis la construction du barrage Kaleta et Swapiti, c'est ton ministre qui le dit, idiot parfait, jeune imbécile, qu'il n'y a eu aucun investissement dans ce secteur. Aucun investissement dans ce secteur. Et vous voulez avoir le courant, et vous voulez avoir de l'électricité. D'où il va dire ici qu'aucun ministère n'a payé l'électricité. Personne ne paye sa facture, vous voulez avoir de l'électricité.
Après, le maudit jeune va s'asseoir devant nous pour nous dire que l'électricité, c'est pas une réalité. Étant donné que son ministre qui a la charge de ce secteur vient nous dire, depuis le coup d'État du 5 septembre jusqu'en 2024, il n'y a eu aucun investissement sur ce secteur-là. Et puis il précise bien, après la construction du barrage Kaleta et Swapiti, pour dire que jeune imbécile dans sa courant, idiot parfait, tu es un indigne, tu es un menteur, parce que si tu respectes l'éducation que tes parents t'ont donnée, si tu respectes tes parents, tu dois les honorer devant les gens, tu ne dois pas venir raconter de n'importe quoi, des choses qui vont déshonorer tes parents, qui vont toucher à l'éducation que tes parents t'ont donnée. Comment est-ce que tu peux venir mentir? Ton ministre vient et puis Dieu sait faire les choses. Il cite les 2 barrages que tu veux ignorer, que tu penses que les barrages sont construits dans ton pantalon. Jeune imbécile, idiot parfait. Ton ministre dit depuis la construction de ces 2 barrages qu'il n'y a eu aucun investissement sur ce secteur. Quand l'argent vient, les bambanyamwe, quittons à ce niveau. C'est juste, je suis en train de vous montrer étape par étape que ces gens-là, ils sont en train de parler. Leur problème, c'est de manger seulement. D'encêter les filles, de coucher avec les petites filles. C'est ça leur développement. Les gawas de haut niveau, qui n'ont pas de vie, qui n'ont jamais eu de vie. Je vous montrerai des vidéos plus graves devant. Attendez. Celui qui va nous parler de la constitution dont CNT, qui est nommé par Mamadi Doumbouya, qui a assassiné les Guinéens, qui n'a aucune légitimité, qu'eux, ils vont imposer une loi en Guinée, aux Guinéens, qui va rester dans le temps. Il faut être un idiot parfait. Pour que ces gens-là disent qu'ils peuvent empêcher quelqu'un, avec quelle garantie? Quelle garantie vous avez à nous dire que vous allez empêcher quelqu'un d'autre à faire ce que vous avez fait? Et que quand quelqu'un d'autre parvient à le faire, que vous allez faire quoi? Nous voulons le savoir. Il ne suffit pas d'écrire les lois. Quand quelqu'un qui va se lever pour s'opposer à vos lois, dont vous allez dépenser de l'argent inutilement là, vous allez faire quoi à cette personne? Quelle garantie nous avons que quand quelqu'un d'autre va le faire, que vous allez poser des actes qui vont l'empêcher à le faire, comme ce que Mamadi a fait? S'il est venu dissoudre une constitution, au moins qui était l'émanation du peuple, vous écrit par des personnes qui sont les élus du peuple, vous êtes qui? Vous n'êtes pas élu du peuple, vous n'avez pas été choisi par personne. Personne n'a été consulté pour vous choisir. Vous ne représentez personne sauf vous-même. Vos intérêts personnels. Si vous avez pu faire ça, dissoudre une constitution, dissoudre les institutions de la République, si vous avez pu enlever un président, vous avez pu dissoudre un gouvernement, vous avez pu dissoudre une assemblée nationale, qui d'autre ne peut pas le faire? Qui d'autre? Légalement conçu, vous venez les dissoudre. Aucune loi ne vous permet de le faire. Qu'est-ce que vous allez écrire encore qui va empêcher quelqu'un d'autre de faire ce que vous avez fait, si vous avez eu à le faire? Ou bien, avant 5 septembre, il y avait une loi qui permettait à un militaire de faire le coup d'État. Est-ce que la loi là a existé en Guinée? Avant le 5 septembre, il y avait une loi en République de Guinée qui permettait à un militaire de venir assassiner les autres militaires. Il y avait une loi en République de Guinée qui permet à un militaire de kidnapper un président démocratiquement élu. Il y avait une loi en République de Guinée depuis l'histoire de la Guinée qui permet à un militaire de dissoudre une assemblée nationale. Il y a une loi en République de Guinée depuis l'indépendance de la Guinée jusqu'en 2021 qui permet à un militaire de dissoudre une assemblée nationale, une constitution, un gouvernement, un président de la République. Il y a une loi en République de Guinée qui permet d'appeler Mamadi Doumbouya président de la République. Il y avait une loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya à faire un décret. Il y a une loi en République de Guinée qui permet à Mamadi Doumbouya de mettre les gens en prison, de se faire appeler, de représenter la Guinée. Il y a cette loi depuis l'indépendance jusqu'en 2020. Il y avait cette loi. Si les lois-là existaient, donc vous allez faire la magie. Mais si les lois-là n'existaient pas, comme Mamadi Doumbouya l'a fait, vous êtes tous restés derrière lui et vous avez reçu de l'argent pour écrire une constitution. Vous pouvez empêcher qui? Des idiots parfaits. Perdez votre temps. Des imbéciles seulement vont vous croire. Écoutons la suite de la vidéo. Pourquoi on ne peut pas apporter du crédit à cet imbécile-là dans sa cour? Donc, ni au périphérie ne s'engage.
Continuons à écouter le maudit là. Voilà. Écoutons Dansa Kourouma. Dansa Kourouma, on va parler. Hein. On va donner une première dose Attendez. On va donner une première dose. La première dose, on va partir avant l'élection présidentielle de 2020. Qu'est-ce que Dansa Kourouma avait dit? Suivons-le. C'est important. Suivons-le. Que ceux qui ne reconnaissent plus Alpha Condé comme président de la République, le numéro 1 du Conseil national des organisations. Dansa Kourouma n'est pas du même avis que ceux qui ne reconnaissent plus Alpha Condé comme président de la République. Pour le numéro 1 du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Alpha Condé reste et demeure le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. C'est pas la première fois qu'un chef d'État, que des acteurs disent qu'ils ne reconnaissent pas un chef d'État. Écoutez, ça s'est passé. Ça n'engage que ceux qui ont tenu le discours et ceux qui croient. La Guinée, c'est un pays démocratique. Les libertés d'opinion doivent être consacrées et respectées. Donc, je ne commande pas ce qui ne m'engage pas. Je ne suis pas adepte. Je suis adepte de Dieu et de Mahomet. Je ne suis pas adepte d'un groupe de personnes, d'un courant de pensée politique et philosophique. Je ne crois qu'en Dieu, à son prophète et à son Coran. Tout le reste est relatif. Avant de passer là-bas, vous avez entendu l'imbécile nous dire que la Guinée est une république. Les lois de la république doivent être respectées. Et c'est lui qui se tape la poitrine aujourd'hui, qu'il est représentant du peuple au CNT, nommé par celui qui a violé les lois de la République, Mamadi Doumbouya. Pour lui, Mamadi Doumbouya, c'est normal de ne pas respecter les lois. Quand il s'agit des autres, il faut respecter les lois de la République. La Guinée est une république. La Guinée est un pays démocratique. Les lois doivent être respectées. Le président Alpha Condé est un président démocratiquement élu. Personne ne doit s'opposer aux institutions de la République. Mamadi Doumbouya va se lever, s'opposer aux institutions de la République, ôter la vie des Guinéens, dissoudre les institutions légalement constituées en République de Guinée. L'imbécile idiot parfait va accepter d'être son président de CNT, va parler à son nom, va se flanquer devant les Guinéens, dire que celui-ci est un président de la République. Un imbécile comme ça, lui doit à la parole, lui doit parler en République de Guinée. Des idiots parfaits comme ça, des jeunes vendus, ingrats, imbéciles, ennemis de la Guinée comme ça, ceux-ci-là, sans valeur, sans dignité, sans éducation, sans morale. Des imbéciles comme ça, là, ce sont eux qui se disent des représentants du peuple de Guinée. Écoutons-le. Aujourd'hui, il est flanqué là-bas en train de dire qu'ils vont déposer une loi qui sera respectée, qui sera ceci, cela, qu'ils vont imposer aux Guinéens de respecter les institutions de la République. Quand il lui racontait des bêtises ici. Écoutons-le. Donc, Alpha Condé est le président de la Guinée jusqu'à la fin de son mandat. Et les conditions de fin de mandat sont définies par la loi. Le président du CNOSC dit respecter le combat du Front National pour la défense de la Constitution. Cependant, il demande à chacun de respecter la position et les droits de l'autre. Je respecte le combat des FNDC, je respecte aussi les Guinéens qui veulent aller exprimer leurs droits civiques dans les urnes. Les autres ont le mérite de lutter pour une cause politique bien définie, mais leur lutte doit respecter les fondements de la République, doit respecter la liberté des autres citoyens qui ne font pas partie de cette lutte. On ne doit pas menacer les gens, empêcher. Le terrorisme dans le débat politique est contre-productif. Pour Dansa Kourouma, la sécurité des citoyens et de leurs biens est du ressort de l'État, non du FNDC. Il n'appartient pas au FNDC d'assurer la sécurité des Guinéens. Il appartient à l'État guinéen, au gouvernement de la République de Guinée, à ses institutions d'assurer la sécurité des Guinéens. Donc il n'y a pas de combat à faire, de combat d'opinion ou de parole à faire entre les deux. S'il y a de l'insécurité le jour des élections, le gouvernement doit assurer l'entière responsabilité. Et ceux qui ont contribué à cette insécurité, si c'est pour des raisons personnelles, politiques ou partisanes, ceux-ci aussi doivent répondre devant la justice. Ils ne répondent pas devant le gouvernement, mais ils répondent devant la justice. Dansa Kourouma s'est également prononcé sur la décision de l'OIF et Innovatric qui ont décidé lundi de se retirer du processus électoral.
Vous avez vu ça, non? Dans sa opéré moto, sans gaz. Vous avez vu ce jeune-là? C'est lui qui parlait tout à l'heure. Il était assis au palais du peuple. Il est là-bas en train de parler. C'est lui qui promet d'écrire une loi extraterrestre. Une loi qui va s'imposer à tous les Guinéens à tout moment de tous les temps. 20 ans. Vous avez entendu, non? Ça, c'était avant l'élection présidentielle de 2020. Ah, les cheveux des enfants. L'élection présidentielle de 2020. Écoutons le monsieur. Quand il y a eu le coup d'État, écoutons-le. Non, avant le coup d'État, je vais mettre son discours. Je mets son discours là. Où ça y est? Voilà, ça est là. Je mets son discours là. Après les élections, on y va étape par étape. Avant les élections, il a fini de parler. Maintenant, son discours après les élections, le jour de l'investiture du président Alpha Condé. Écoutons dans sa courbe. Bienvenue à tous. Les présidents chinois et guinéens se sont entretenus ce matin. Plusieurs sujets étaient à l'ordre du jour. La santé, l'énergie ou encore l'agriculture. Des domaines où la Chine peut apporter son... Attendez. De dollars américains. Attendez, non. Ça, c'est un autre jour de débat, ça. Attendez, je vais trouver ça tout à l'heure. Je trouve ça tout à l'heure. Un instant, hein. Où ça y est? Où ça y est? Où j'ai jeté ça? Oh putain. Oh putain, où j'ai jeté ça? C'est une libération de la population en quelque sorte. Celui qui a mon WhatsApp là, je ne sais pas où j'ai jeté cette vidéo là, le jour de l'investiture du président Alpha Condé au Palais des Nations, s'il vous plaît, envoyez-moi cette vidéo, sinon je vais trouver. Mais pour le moment, écoutons-le après le coup d'État. C'est important. Mais où j'ai jeté cette vidéo là? C'est une libération de la population dans en quelque sorte. Parce qu'on a avalé quelque chose. C'est une libération de la population. Attendez. La mise du terme au troisième mandat, c'est une libération de la population en quelque sorte. Parce qu'on a avalé quelque chose. C'est une libération de la population. La mise du terme au troisième mandat du président Alpha Condé est une libération pour le peuple. Vous avez entendu le même jeune qui parlait tout à l'heure. Dans sa Wole Senira quoi. Là, il a Muhammad Rasulullah. C'est le même jeune qui parle là que le coup d'État a été une libération. La mise à terme du troisième mandat qu'on a avalé du président Alpha Condé. Il parle psychologiquement quand tu le vois, il a honte, sa dignité est touchée. Il est face à Mohamed Ali, qui sait ce que ce monsieur a raconté après le coup d'État. Parce qu'il veut être le président du CNT, il veut avoir des milliards, il veut coucher avec les petites filles, il veut déshabiller les filles dans son bureau, il veut s'asseoir dans sa maison sur la table, il veut voyager tranquillement partout dans le monde. Regarde ce que l'indigne jeune a fait sortir de sa gueule. C'est la même personne qui parle. Écoutons-le, c'est important. Vas-y, indigne jeune. C'est une libération de la population en quelque sorte. Parce qu'on a avalé quelque chose. C'est une libération de la population. La mise du terme au troisième mandat du président Alpha Condé est une libération pour le peuple. C'est le coup d'État. Pourquoi vous ne voulez pas dire non? Le coup d'État, c'est une libération pour la population. Le terme coup d'État pour nous les pro-démocrates, n'est-ce pas? On le dit avec assez de prudence. Oui. Mais ce qui est fondamental, le coup d'État, je vais juste faire la remarque, ce qui vous fait ressembler à des politiques lorsque vous avez des termes que vous refusez de prononcer. Le principe est que, oui, c'est un coup d'État qui vient de mettre fin à une situation que la population, de par vos réponses, n'accepte plus. Il y a certains qui pensent que le cas guinéen, oui,
c'est un coup d'État, certes, oui, mais c'est un coup d'État libérateur. Vous pensez quoi? Je pense à la même chose. Que c'est un coup d'État libérateur. Oui, bien sûr. Donc, forcément, vous apportez votre soutien à un coup d'État libérateur, même en tant que pro-démocratie. Dans les circonstances, dans les conditions de son intervention, oui, son opportunité, oui, je pense que c'est un coup d'État qui a libéré les Guinéens face à un dilemme de l'histoire. Vous avez entendu la nécessité face à l'intervention de Mamadi Doumbouya. Cet imbécile qui veut écrire une loi qui va s'imposer à tout le monde, dit que se lever, venir assassiner les Guinéens, que c'est nécessaire, que c'est une libération. Se lever, venir dissoudre une constitution, que c'est nécessaire, par celui qu'aucune loi de la République ne le permet de le faire. Se lever, kidnapper un président élu par un seul Guinéen, que c'est nécessaire. Cet imbécile qui disait là que le président Alpha Condé était légitime, que les lois de la République doivent être respectées par tout le monde, que chacun est libre de s'exprimer, que ceux qui veulent du président Alpha Condé doivent aller voter, que ceux qui sont contre lui doivent aller voter, que personne ne doit s'imposer à l'autre. C'est l'imbécile là qui dit encore que c'était nécessaire que certains enfants n'ont plus jamais revu leurs parents. Certaines femmes n'ont jamais vu leur mari. Ils ont été enterrés nuitamment. Cet imbécile idiot parfait, enfant digne, issu d'une famille qui est déshonorée aujourd'hui par un fils comme ça, qu'ils ont fourni à la nature. Un imbécile jeune comme ça. Ce sont eux qui vont s'asseoir devant les Guinéens, tellement que la pyramide est renversée dans notre pays. On va à sens contraire dans ce pays. De n'importe qui, n'importe quoi comme ça, là-bas, venir se flanquer devant nous, qui va écrire une loi qui va s'imposer aux gens. Et que vous avalez cela. Celui qui dit aujourd'hui c'est rouge, demain il dit c'est bleu, après-demain c'est blanc. Quel crédit vous avez accordé à ces jeunes pareils? Regardez, je vais sortir. Dansa Kourouma n'est pas du même. Je vais sortir le dernier. Attends, je vais chercher sur Facebook la vidéo de Dansa Kourouma. De Dansa Kourouma. Le jour de l'investiture. Du président Alpha Condé. Alpha Condé en 2020 au Palais des Nations. Je mets tout pour que je puisse trouver la vidéo, quoi. Voilà. Babam, il faut me faire sortir ça. C'est sorti. Anga Sing, Anga Mama. C'est sorti. Hey! On y va. Ce qui est d'ailleurs très important, c'est les réformes institutionnelles. Aujourd'hui, toutes les institutions publiques sont en crise. Et cette crise se traduit par un certain nombre de faits. Et le président de la République, avec le Premier ministre qu'il mettra en place, doit se pencher à la création des conditions de confiance à ces institutions. Parce que le peuple n'a de plus en plus pas confiance aux institutions. Donc il faut créer, refonder et renforcer les institutions publiques qui existent, parce que c'est le creuset de la démocratie. Et quatrièmement, c'est la lutte contre la corruption et l'impunité. En réalité, tant que durera l'impunité contre les fossoyeurs de l'économie nationale, la prospérité guinéenne... C'est pas cette vidéo-là. Investiture du président Alpha Condé. Ah, c'est ça même. C'est ça même. Pourquoi? On y va. Il ne dira jamais au Guinée. Et lutter contre la corruption, ça sous-entend que le président de la République doit avoir le courage lui-même de s'attaquer au système qui est en place. Un système qu'il a trouvé en place, qu'il n'a pas pu démanteler. Et tant que durera ce système, toute initiative de lutte contre la corruption, de redistribution de la recherche nationale, d'intégrité et surtout d'efficacité dans l'action publique sera une forte illusion. Donc, je le demande d'être un nouveau président. Un nouveau président, c'est un président qui prendra la mesure des défis qui l'interpellent, parce que la demande sociale, malgré ses efforts, sont encore inconsolables. Ça demande une action concertée. Et enfin, je demande d'être un bon gagnant. Un bon gagnant, c'est celui qui gagne avec humilité et qui
tend la main à ceux qui ont perdu et qui crée des conditions pour que l'ensemble des composants de notre société soient associés à l'effort de construction nationale. Docteur, une dernière question peut-être, que diriez-vous à ceux qui verraient en votre présence une forme de caution à un troisième mandat? Votre présence ici aujourd'hui. Mais le débat du troisième mandat est terminé là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort du Guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 octobre est terminée. Et la commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie exige. Quand les institutions décident, surtout la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. On y va. Vous avez entendu? Qui respecte la décision du peuple, qui respecte les institutions de la République. Aller à l'encontre de cela, que c'est une rébellion. Mamadi est allé à l'encontre de cela. L'imbécile a accepté d'être son président de CNT. L'imbécile dans sa courant se flanque devant nous qu'il va écrire une loi encore avec tout ce qu'il a raconté, que lui il peut écrire une loi encore. Attendez, je vais encore plus. Un instant. Je vais trouver... Voilà. Écoutons ça. Mais le débat du troisième mandat est terminé là. Nous sommes là pour investir un nouveau président. Vous savez, la manière de déplacer le débat est fort du Guinéen. Le référendum est terminé. L'élection présidentielle du 10 octobre est terminée. Et la commission électorale de Guinée, il n'y en a pas deux, il y a une seule, qui a déclaré un président vainqueur. La Cour constitutionnelle a confirmé. En tant que démocrate, je dois me remettre et d'ailleurs me soumettre à la dictature des institutions, parce que c'est ça que la démocratie exige. Quand les institutions décident, surtout la Cour constitutionnelle, ça ne peut pas faire l'objet de recours. Alors, ça peut spéculer comme on veut, mais en réalité, je suis un républicain, je respecte la décision du peuple et qui a été cautionnée par la plus grande institution du pays. Aller à l'encontre de la décision de la Cour constitutionnelle est une rébellion. Bon, vous avez entendu ça, non? Ça, c'était le jour de l'élection. Ça, c'était le jour de l'élection. Attendez. Conformément à... Le jour de l'élection, ça. Bon, écoutez ça aussi. Après l'élection. C'est une libération de l'opposition. C'est une libération de la population en quelque sorte, parce que on a avalé quelque chose. C'est une libération de la population. La mise du terme au troisième mandat du président Alpha Condé est une libération pour le peuple. C'est le coup d'État. Pourquoi vous voulez pas dire non? Le coup d'État c'est une libération pour la population. Le terme coup d'État pour nous les pro-démocrates, n'est-ce pas? On le dit avec assez de prudence. Oui. Mais ce qui est fondamental, le coup d'État, je vais juste faire la remarque, ce qui vous fait ressembler à des politiques lorsque vous avez des termes que vous refusez de prononcer. Le principe est que, oui, c'est un coup d'État qui vient de mettre fin à une situation que la population, de par vos réponses, n'acceptait plus. Il y a certains qui pensent que le cas guinéen, oui. C'est un coup d'État, certes, oui, mais c'est un coup d'État libérateur. Vous pensez quoi? Je pense à la même chose. Que c'est un coup d'État libérateur. Oui, bien sûr. Donc, forcément, vous apportez votre soutien à un coup d'État libérateur, même en tant que pro-démocratie. Dans les circonstances, dans les conditions de son intervention, oui, son opportunité, oui, je pense que c'est un coup d'État qui a libéré les Guinéens face à un dilemme de l'histoire. Vrai ou laissé là, quoi. Vous avez vu, c'est lui qui est flanqué là-bas au palais du peuple comme ça, en train de promettre qu'il va faire la magie. D'une part, la nouvelle constitution est terminée, l'élection présidentielle terminée, le président Alpha Condé est élu,
Le peuple de Guinée a voté pour lui. Les institutions de la République l'ont reconnu. Moi, je ne peux pas m'opposer à cela, se rebeller, s'opposer à cela, c'est de faire la rébellion contre son pays. Un autre rebelle se lève. Il fait ce qu'il détestait là en 2020. Il décriait là en 2020. Quelqu'un d'autre vient poser les actes. Un imbécile vient lui dire que c'était salutaire. Et puis il vient tuer les Guinéens. Il assassine les Guinéens. Il dit que c'était nécessaire. Bon, je vais vous donner un petit cadeau. On va faire un petit coucou à votre artiste Takana Zion. Ouais, je vais lui faire un petit coucou ici. Vous allez voir un autre jeune sans couleur aussi. C'est Takana Zion. Voilà. Au Sérame, Takana Zion, ouais. Takana, Sigisa. Ouais, mon Sigisa, la Guinée, mais Takana, il m'a bien. Quand on m'a bien fait qu'on a ma sœur, la Guinée, il m'a Nantana. Alors, ma sœur, Baba Nana. La démocratie, on a fait qu'on est là. Abala jere kamba goro bir kuma lagi ne ke walu aga woni fayda ba kura mara so bir mara yalagi o ibrahima kasori fo para sutani mori adinara amusoma wule aba tatsine be jo rastafari hailai selassia onsiki sanga lagi ne mege na takana imu menge biya kono menge alfa konde amasenga lagi ne birimbe aga dina nantana anara masembe baba nana la démocratie qu'on a fait menge alpha kondera abala jere kama goro bir muma lagine ke walu aga wali fayda ba kura mara so bir mar yalagi o ibrahima kasori fo para sutani moni adinara amusoma wule aba tatsine be jo rastafari hailai. C'était un petit coucou parce qu'on a laissé opérer fait il n'a laissé la Guinée laissé n'a opéré fait sans gaz. C'est un autre jeune laissé là. Vous avez entendu, non? Dans sa courant, tu as vu l'autre jeune Wolessé te dire quoi, courant bas sur la Guinée qui est bagnalerie. Un autre jeune Wolessé vient dire à Dansa Wolessé que le courant est rentré en Guinée, que tous les Guinéens sont contents. Quand tu vas nous dire que l'électricité, que c'était pas une réalité, c'était un mensonge, ton ami Wolessé est venu te montrer ton Wolessé dans cadin comme ça. Alors on a tangaye moi. C'est pas la peine. On y va. Musique ça, Takana. Musique ça, Wolessé ni la musique ça. Wafana de figari so baba sowe yira le 22 tombe waladima ega dimbe babu tutima ega sabi ega bera kari nenge ya tiri wora woto fe kobira bana woto migi kobe wotulima jafanira na lore ali mane migi kobe Nyogunde mulumana when we rame it is all penalty praise soldier so we going to crazy soldiers oh no so we go round crazy soldiers. Merci à tous. Je suis de cœur avec vous. Bana Kamara. Merci Fanny Kamara. Abakar Kondé. Merci à tous. Mohamed Kondé. Merci à tous. Merci. Partagez dans tous les groupes. Mohamed Sidibé, Mohamed Kalon, Cheikh Sako, Kaba Kourouma, Mohamed Kondé, Moussa Touré,
Et vous êtes beaucoup là. Merci à tous. Ella Jamadou Bari, Dara Bari, Abdoulaye Kamara, merci à tous. Je suis de cœur avec vous. Big up à vous tous. Donc c'est série opération chirurgicale sans anesthésie. Ouais, opération sans gaz. On t'a laissé opérer Manakine. Je suis de cœur avec vous, Fanny Kamara. Merci à tous. Au revoir. Merci. Ceux qui sont sur l'autre page, je ne vois pas votre commentaire, mais c'est pas grave. Je suis de cœur avec vous. Au revoir. Merci Daouda Molota Sila. Merci à tous. Au revoir.